Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SAP pour les nuls, la chaîne où je vous explique simplement sans jargon, où je vous explique SAP simplement sans jargon technique. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert le cycle d'achat, les données de base, les commandes, les mouvements de stock et les inventaires. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Pourquoi SAP crée-t-il autant de documents? Alors, quand on débute sur SAP, on entend parler de Purchase Requisition, Purchase Order et tout le reste. Au début, on a l'impression qu'il y a énormément de documents différents, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est très logique. Alors, pour vous expliquer, nous allons retourner chez notre entreprise fictive, BikeMeister, qui fabrique des vélos électriques. Je vous mets le lien de la précédente vidéo. euh, pour vous remettre dans le contexte, vous pouvez aller regarder la prochaine vidéo, la précédente vidéo, s'il vous plaît. Alors, nous sommes lundi matin. Bike Master Industry reçoit une grosse commande d'un client. Le client souhaite acheter 300 vélos électriques et la production est prête à commencer, mais un problème apparaît. Le responsable du magasin, Paul, vérifie le stock et il constate qu'on n'a pas assez de matériel. Tous les détails dans la précédente vidéo. Alors, Paul ouvre SAP. Nous sommes à l'étape au besoin 1. Étape 1. Il crée d'abord une demande d'achat appelée en anglais Purchase Requisition, PR. Une demande d'achat est simplement un document interne. Elle signifie nous avons besoin de 280 celles. Ce document n'est pas à envoyer au fournisseur. Il est important de retenir cela. Il reste uniquement dans l'entreprise. Il sert à informer le service d'achat qu'un besoin existe. On peut le comparer à un formulaire interne. C'est la première étape du processus et retenez bien cette idée. La demande d'achat exprime un besoin. Ensuite, le service d'achat reçoit la demande. On a Sophie à la deuxième étape. Elle choisit le fournisseur. Sophie choisit le fournisseur Eurobike Component. Elle négocie le prix, puis elle crée une commande d'achat appelée Purchase Order cette fois-ci. Cette fois, ce document est officiel. Il est envoyé au fournisseur. La commande précise le fournisseur, les articles, les quantités, le prix, la date de livraison. Maintenant, la différence importante est que la demande d'achat reste à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, la commande d'achat est envoyée au fournisseur. Retenez bien cette phrase, s'il vous plaît. La commande est un engagement d'achat. Alors, quelques jours plus tard, le camion du fournisseur arrive, le magasin reçoit les selles. Paul vérifie la quantité, tout est correct. À ce moment précis, SAP crée automatiquement un document matériel appelé Material Document. Pourquoi? Parce que le stock vient de changer. Avant la réception, nous avions 20 selles et là maintenant, nous avons 300 selles. Donc, dès que le stock bouge, SAP crée un Material Document. Donc, quelques jours plus tard, le fournisseur envoie sa facture, la comptabilité reçoit ce document. Elle ouvre SAP, elle vérifie que tout correspond, la commande, la réception, la facture. Si tout est correct, elle enregistre la facture. SAP crée alors un document de facture appelé Invoice Document. Et ce document confirme que la facture a bien été enregistrée dans le système. Maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine de finance, FI, lorsque la facture est enregistrée, SAP crée automatiquement un document comptable appelé Accounting Document. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'on le verra plus tard dans le module FI. Et ensuite, quelques semaines plus tard, la date de paiement arrive, la comptabilité effectue le virement, le fournisseur est payé, le cycle est terminé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les documents SAP. Si vous débutez, ne cherchez pas à mémoriser tous les noms en anglais. Commencez simplement par retenir leur rôle. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment ces documents communiquent avec les autres modules SAP comme FI, SD et PP. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et dites-moi en commentaire quel document SAP vous semblait le plus compliqué avant cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.